Acclame très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes encore très heureux et nous manifestons ici notre reconnaissance à l'égard de notre pasteur. D'être choisi au mois qui est consacré à la femme. Enfin d'apporter la parole de Dieu. J'ai toujours dit ces genres de choses, ils ont mérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'on a mérité qu'on a été choisi. Et pour ça, nous disons merci. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire quelques passages. Nous allons commencer par les livres de Psaumes. Nous allons lire Psaume chapitre 37. Nous allons prendre juste le verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons passer dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, nous allons prendre à partir du verset 45 jusqu'au verset 47. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. Nous lisons. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Nous allons terminer dans Marc. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 5. Nous allons lire le verset du verset 22 au verset 24 et après nous allons sauter, nous allons prendre 35 à 36. Marc chapitre 5, verset 22 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant perçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 35 et 36. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue de gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème que nous voulons partager ce soir est simplement fais-lui confiance. Alléluia. Amen. Fais-lui confiance. Alors, la petite définition que j'ai trouvée du mot confiance, c'est la définition qui m'a beaucoup plus plu. On dit que la confiance est une espérance ferme assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et l'espérance, c'est un sentiment de confiance. Un sentiment de confiance en l'avenir. L'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir.
Tu vis dans ton présent, mais en espérant que l'avenir sera beaucoup plus meilleur. Vous savez, dans la vie, la confiance en soi, c'est une des qualités. Avoir confiance en soi-même, c'est une qualité. Et vous allez vous rendre compte que généralement, vous rencontrez des gens. Tu rencontres peut-être une jeune fille très belle. Et elle te dit, je suis très belle et je suis confiante que je vais me marier. Et toute sa confiance, elle la repose sur sa beauté. Vous rencontrez un jeune homme diplômé avec beaucoup de diplômes, il te dit, j'ai des diplômes, j'aurai un travail, je serai stable dans ma vie. Il fait confiance à ses qualités. Mais la Bible dit dans le livre de Proverbes, mets ta confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ce n'est pas seulement se confier en l'homme, mais se confier aux qualités que l'on possède, se confier aux richesses que l'on possède. C'est aussi le chemin de la malédiction. Parce que les choses sur lesquelles nous posons notre confiance sont des choses éphémères. La beauté est éphémère. Vous savez, j'étais en train de regarder une photo de l'impératrice Wivine Moleka. Je regardais la Wivine Moleka que moi je connaissais quand elle passait à la RTNC à l'époque. Et la photo que j'ai vue de cette année, j'ai compris que la beauté est éphémère. Alléluia. Amen. Reposer sa confiance sur le matériel, c'est aussi éphémère. Un véhiculé d'aujourd'hui peut devenir un ancien véhiculé de demain. Alléluia. Amen. La plus belle d'aujourd'hui peut devenir la plus laide de demain. Et nous, dans le christianisme, nous vivons une autre façon de choses. Dans le christianisme, nous ne vivons pas en faisant confiance sur ce que l'on possède. Mais notre confiance est placée plutôt en Jésus-Christ. Parce que quand nous venons à lui, nous ne venons pas avec nos qualités. Ce qui fait que l'on s'approche de lui, c'est qu'on se rend compte que l'on est faible. On ne vaut rien soi-même. On ne sait même pas faire confiance en soi-même. Alors nous venons auprès de lui en disant, nous ne sommes rien. Et c'est toi le parfait, c'est toi le meilleur, alors nous venons nous confier à toi. Alléluia. Amen. Et nous, le chrétien, nous comprenons que la force, la qualité ne se trouve qu'en lui. Et quand l'on vient auprès de lui, c'est avec cette position de faiblesse où je me dis, ce n'est pas à cause de ma beauté, ce n'est pas à cause de mes qualités, mais si je pourrais réussir dans la vie, c'est à cause de lui. Et vous allez vous rendre compte que nous avons lu le passage de 1 Samuel sur l'histoire de David. Et cette histoire nous inspire beaucoup. Cette histoire nous apprend l'une des leçons la plus importante dans la vie. Que si le monde peut former de champions,
Mais dans le domaine de la foi, c'est la confiance en Dieu qui peut former de vainqueurs. Alléluia. Amen. Goliath était un champion. Un homme très réputé. Et toute l'armée d'Israël avait peur de lui à cause de sa réputation. On savait que c'était un homme fort. Alors tout le monde avait peur de lui. C'était un champion, un guerrier. Mais la Bible dit ceci. Et qu'un jour, un jeune homme appelé David arriva. Ce jeune homme n'avait pas la réputation. Bien sûr, il a été oint par le prophète pour devenir roi. Mais c'était dans la maison. C'était enfermé. Il n'y avait que son père et ses frères. Ces jours-là, quand il arrive, il doit défier le géant et le guerrier Goliath. Cet homme guerrier qui pouvait s'élever et défier toute une armée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire un homme qui se lève, lui seul, il défie toute une armée. Alors la Bible dit que quand le jeune homme est arrivé, il était face à Goliath. Il s'est passé de sa réputation et de tout ce qu'il pouvait avoir comme force. Il dit, toi tu avances contre moi. Avec la lance, le javelot, il a cité toutes ces choses-là. Mais moi j'avance contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Il avait une fronde à la main. Mais sa confiance ne reposait pas sous la fronde qu'il avait entre les mains. Sa confiance plutôt se reposait sur Dieu. Alors face à un grand champion ce jour-là, on a connu un grand vainqueur ce jour-là. Alléluia. Amen. Ce jeune homme a avancé avec confiance. Parce que simplement il savait que Dieu était avec lui. L'homme qui repose sa confiance en Dieu est capable de remporter des batailles qu'il n'a pu remporter par sa propre force. L'homme qui pose sa confiance en Dieu est capable d'aller plus loin qu'il ne pouvait y aller avec sa propre force. L'homme qui pose sa confiance en Dieu est capable de se retrouver au milieu de grands alors qu'autour de lui il n'avait même pas une relation qui pouvait l'amener à ce niveau-là. La bataille était devant le jeune homme. Le guerrier était devant le jeune homme. Mais le jeune homme a compris que ce n'était pas par sa force, mais par sa confiance en Dieu qu'il pouvait sortir victorieux. Et c'est ce qui a fait la différence entre lui et l'armée et même le roi Saül. Alors que pendant qu'eux voyaient en Goliath l'homme fort, le guerrier, David voyait un incirconcis devant lui. Ceux qui font confiance en Dieu sont capables de découvrir la faiblesse de l'ennemi alors que personne n'est capable de le découvrir. Bien, mais je n'ai pas besoin de savoir le nombre d'années que le diable a fait dans l'exercice de sa diableté, si je peux le dire comme ça. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi son expérience, c'est pas mon problème. Je sais qu'il est plus âgé que moi. Je sais qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses que moi. Mais ce que moi je sais, peu importe mon âge, peu importe ma taille,
Peu importe le niveau de ma voix, j'ai avec moi l'Éternel. Je ne pose pas ma confiance sur mes qualités, mais je pose ma confiance sur Dieu. Je compte sur lui. Et je sais que parce que je compte sur lui, peu importe l'affaire, je sortirai victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeune David nous inspire beaucoup. Quand bien même qu'il avait la fronde entre ses mains, mais il n'a pas compté sur ça. Il n'a pas dit à Goliath, j'avance contre toi avec ma fronde. Mais j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Enfants de Dieu que nous sommes, même quand nous savons que nous possédons, même quand tu sais que tu es belle jeune fille, ne dis pas que tu te marieras parce que tu es belle. Mais dis-toi, je me marierai parce que l'Éternel est avec moi. Dis-toi que j'obtiendrai le boulot non parce que j'ai un diplôme, mais je l'obtiendrai parce que l'Éternel est avec moi. Ne dis pas que je vaincrai les sorciers de ma famille parce que je suis un homme de prière ou une femme de prière. Mais je veux vaincre parce que l'Éternel est avec moi. Vous savez quelque chose de plus précieux? Notre confiance, nous ne la posons même pas dans la prière. Non. Nous posons notre confiance en Dieu. Et la prière, c'est pour nous une façon de montrer à Dieu que nous lui faisons confiance. Mais non, c'est dire que non, parce que je prie, alors je suis fort. Mais parce que je lui fais confiance, je suis fort. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire ici, mais d'accord, il faut aussi faire confiance à ce que Dieu nous donne comme don et talent. Alléluia. Amen. Non. Dieu nous a certes donné le talent et le don. Mais vous savez, ces talents et ces dons peuvent devenir un sujet d'orgueil dans ta vie. C'est-à-dire, tu te dis que moi je fais, je suis. Ngasona telemi na yembi na ebisio milimo mabe ningana kajete ngai. Non. Quand bien même qu'il nous a donné, mais notre confiance repose sur lui et non sur ce que nous avons. Rappelez-vous du roi Osias. Le roi Osias, Dieu l'a soutenu et Dieu a fait de lui un fort. Alléluia. Amen. Mais seulement qu'à un moment donné, il s'est plus appuyé sur sa force. Et vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques chapitre 26, versets 15 à 16. Il s'est mis à se confier en soi-même que de se confier en Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le deuxième passage que nous avons lu, au troisième passage, on nous parle de l'histoire de Jésus dans la barque. Vous savez, un jour, Jésus prend ses disciples et dit allons de l'autre côté. Et pendant qu'ils sont entrés dans la mer, Jésus s'est mis à dormir. Il était très fatigué, c'était normal, il était aussi homme, il était très fatigué, il venait de beaucoup travailler, alors il devait se reposer. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils étaient dans la mer, la Bible dit que la tempête s'est levée. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est toujours bon de dire que Dieu est toujours celui qui me soutient même dans la tempête. Mais là, quand tout va bien, mais retrouve-toi maintenant dans la tempête et répète la même chose. Pendant que tu es dans le trouble, alors répète la même chose. C'est une chose d'affirmer une vérité, c'est une chose.
Mais c'est aussi une autre chose de réaliser la puissance de cette vérité que l'on a. Vous savez, c'est très facile de dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Mais sois maintenant dans la vallée de l'ombre de la mort et répète la même chose. Les chrétiens sont ceux qui sentent le louange de Dieu quand tout marche bien. Il est mon secours. Il est mon Dieu. Il est de mon côté. Je serai toujours victorieux. Tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Mais il suffit seulement de se retrouver dans un moment de trouble. Le discours change. Parce que nous ne sommes pas des hommes de confiance. Nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous récitons ces vérités-là comme étant de simples récitations. Mais en réalité, dans nos cœurs, c'est vide. Et généralement, vous rencontrerez le chrétien en train de changer de discours. Vous savez, il y a des prières que l'on croit être très spirituelles, mais qui sont des prières très charnelles. Papa, imagine-toi, tu rentres à la maison parce que ce jour-là, depuis le matin, à la maison, on n'a pas mangé. Et maman se présente devant toi et te dit, vous réalisez la grandeur de la chose, hein? Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la même chose que nous disons à Dieu. Voyons comment est-ce que nous attristons le cœur de Dieu quand nous parlons si charnellement comme ça. Parce que tu es dans le trouble. Et puis deux fois tu te dis non, écoute, ici il n'est plus question de Dieu. Ici je dois moi-même trouver la solution. Bien aimé, même quand tu as la capacité de donner la solution aux problèmes qui surgissent devant toi, n'oublie pas une chose. Ne compte pas sur ta force, compte sur lui. C'était la tempête. Pierre était un homme habitué dans le zoo. Donc il connaissait la tempête. Mais le jour-là, il a essayé sa connaissance et ça n'a pas marché. Pendant ce temps, ils étaient avec Jésus dans la barque qui dormait tranquillement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Et que dans ma foi personnelle, je n'ai jamais compris, que je n'accepterai jamais. Bando ya libota ba telemi ba zui résolution ba lianga. Bon, vous vous rendez compte que nana Yesu. C'est-à-dire que sobo lianga ba lianga na Yesu. Vous vous rendez compte que ndogaza na makoki olia Yesu, solo bango pas l'aise. Bazo kuto na montagne mikolo nazaka na mabondeli na ngomba po bandokia libota ba zui résolution ba lianga. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas s'expliquer. La tempête, c'est lui qui l'a créée. Et dedans, il est dans la barque. Bon, maintenant, vous craignez que Emelaye Yesu. Vous voyez que des fois, c'est compliqué, le chrétien. Alors, ils étaient là en train de fournir des efforts, comme nous le faisons d'habitude. Je veux chercher la solution par moi-même. Je vais aller voir tel oncle. Je crois que lui va me donner la solution. Je vais aller chez tel, je crois qu'il a le moyen, il peut me donner la solution. Mais tu es enfant de Dieu. Tu dis que ton Dieu est capable en tout. Mais seulement quand tu es devant le problème, tu ne crois même pas qu'il est capable. Parce que pour toi, dire qu'il est capable, c'est quand tout marche mieux. Il est deux fois important de passer par le feu et de ne pas être consumé.
Et puis ressortir en disant, j'ai traversé le feu, il m'a protégé, je n'ai pas été consumé. Alléluia. Amen. Quand on est allé regarder les compagnons de Daniel dans la fournaise d'Adam, on ne les avait pas trouvés en train de prier. Non, je crois. Ils n'étaient pas en train de prier. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas en train de lier l'esprit du feu. Mais on les a trouvés tranquilles et accompagnés d'une personne. Alléluia. Amen. Des fois, il est important de comprendre que lui faire confiance, c'est aussi rester tranquille quand le trouble s'élève dans sa vie. Alors, écoute le langage, alors que ils ont essayé, ils n'ont rien pu faire. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Qui vous a dit que vous allez périr? Périr n'est pas sorti de mon langage. Où as-tu appris cela? Alléluia. Amen. Quand tu dis je veux mourir parce que je trouve que ça ne marche plus. Bien-aimé, tu as tiré ce langage d'où? Est-ce que Dieu a parlé comme toi? Ce que tu dis là, tu l'as copié de Dieu ou de toi-même? Ce que tu dis là, tu l'as appris de qui? Quand Jésus s'est levé, la Bible dit qu'il a menacé la tempête. Vous savez, il y a deux choses que j'aime dans cette affaire. Celui qui dort, c'est un homme. Mais celui qui menace la tempête, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez maintenant, comment est-ce qu'il a pu, dans quelques secondes, changer, moduler comme ça, quitter la phase de l'humain pour devenir divin? Alléluia. Amen. Parce que lui n'est pas un homme. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Celui à qui nous nous sommes attachés, il n'a jamais été vaincu. Et il ne sera jamais vaincu. Alors quand tu t'attaches à lui, considère-toi aussi que toi aussi dans ton champ, toi aussi dans ta vie, tu ne seras jamais vaincu. Parce que c'est en normal le Christ en toi que tu sois vaincu. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Je suis d'accord que le problème peut arriver. Je suis d'accord que le trouble peut aussi arriver. Mais je crois aussi dans mon cœur que lui ne permettra pas que tu sois vaincu. Alléluia. Amen. Nous voulons travailler par nous-mêmes en lieu place de travailler par lui. Parce que nous croyons que nous sommes capables. Et au lieu de parler le langage de Dieu, nous parlons le langage de nous-mêmes ou le langage que nous prêtons des événements qui surgissent dans nos vies. J'ai prié, j'ai constaté que ça n'a pas marché. Alors je vais aller chercher la solution par moi-même. Et on te trouve dans une forme d'instabilité que l'on ne sait pas expliquer. Aujourd'hui, tu es chez les prophètes de 12 visions. Demain, tu es chez les prophètes qui dorment sur la poitrine de Dieu. Quand on lui donne la prophétie, c'est avec précision. Mais depuis que tu es entré dans cette forme d'instabilité, quelle est la solution que tu as déjà trouvée? Ça prouve qu'un homme instable prouve qu'il n'a pas confiance en Dieu. Regardez, Jairus vient auprès de Jésus. Il dit à Jésus, écoute, ma fille est mourante. Donc la situation est encore récupérable.
likambo ekoki obonga il est possible de récupérer encore la situation. ekoki nango kobonga Alors viens, prie pour elle. yaka bondela pona ye Pendant que Jairus arrive, Jairus ne demande que la guérison de sa fille. wana Jairus aye ayene kaka kosenga lobiko pona mwana ne ya Et mwasi Jésus a pris la résolution de partir avec lui. yesu azwi ekateli yake kokende na ye Mais en cours de route, kasi na nzela une situation arrive. likambo moko etelemi Et cela met un tout petit peu Jésus en retard par rapport à sa destination. esali ete yesu awumela na esika akende na Pendant esika que aza Jésus kokende. était en train de traîner là, wana yesu azalaki kowumela na esika les wana gens viennent de chez Jairus bato bawuti epa Jairus pour lui dire arrête d'importuner le maître. mpona koyebisa etika no otungisa mokonzi La situation pour laquelle tu étais venu demander une solution likambo oyaki kosengela eyano est détériorée. esi ebebi komi na suka Ta fille est morte. mwana no akufi Donc c'est-à-dire si tu étais venu pour la guérison, nalingi koloba soki oyaki mpona lobiko il est temps que tu rentres ntango ekoki ozonga pour aller préparer les obsèques de ta fille. mpona kobongisa matanga mwana no Mais quand Jairus apprend la nouvelle, kasi ntango Jairus ayoki sango wana il ne réagit pas comme un homme charnel. asali makambo te lokola mutu nyonso Il asalaka attend aussi écouter Jésus. azeli ayoka mpe yesu Parce que ce qui nous importe, c'est pas ce que les hommes disent sur nous. mpo ya motuya eza oyo bato bazoloba Ce likolo qui na nous importe, biso c'est te. que lui, Jésus, dit sur ya nous. motuya eza oyo yesu alobi Bien likolo aimé na dans le biso. Seigneur, ce qui importe dans ta vie, c'est pas ce que les sorciers disent sur ta vie. moningami oyo eza ya motuya na bomoi ne eza oyo bandoki Tu balobi crois te. facilement aux sorciers, ondimelaka bandoki na pete tu crois facilement aux occultistes, na pete nyonso ondimelaka bato ya mais tu solo. crois difficilement à Jésus. kasi na pasi mpenza Tu ondimelaka crois même Yesu. facilement aux médecins. na pete ondimelaka no baminganga Parce qu'il t'a dit, il te reste que 4 ans ou 5 ans, quelques années de vivre et puis tu vas mourir. mpo ayebisi yo etikali oyo kaka bambula mokie nsima nango ozokufa Et tu crois à ça. na yango wana ondimela Mais il était difficile de croire à Jésus. kasi eza pasi mpo na yo ondimela ye Jésus ne parlera jamais le langage des hommes. yesu akotika lolobelobele ya bato te Quand Jésus a répondu à Jairus, il ne lui a pas dit que c'est fini, rentre. ntango yesu ayanoli jairus ayebisaki ete esili zonga Jésus lui dit, tranquillise-toi. yesu ayebisi eza na Tu kimia es venu pour la guérison. oyaki mpo na lobiko Moi, je vais te donner la résurrection. nga nakopesa Parce que chez moi, rien n'est impossible. epa na nga oyo ezangi makoki ya kosala Je suis capable de répondre à une situation que tu penses te contrôler. naza na makoki ya koyanona na likambo oyo ozokanisa ete ozokamba Mais je suis aussi capable de répondre à une situation incontrôlée. naza mpe na makoki ya koyanona na likambo oyo ozokamba Je suis capable de donner la guérison. naza na makoki ya kopesa Mais je suis lobiko. aussi capable de donner la résurrection. naza mpe na makoki ya kopesa Je suis lisekwa. capable de donner le travail. naza na makoki ya kopesa mosala Je suis aussi capable de donner la promotion. naza mpe na makoki ya kopesa Je suis capable de te donner la richesse. naza na makoki ya kopesa Je suis aussi bozwi. capable de faire de toi un grand. naza mpe na makoki ya kosala yo Je suis monene capable de donner le mariage à une fille qui a moins de 25 ans. naza na makoki ya kopesa libala na elenge Mais je mwasi suis aza aussi na capable de donner le mariage à une fille qui a atteint la cinquantaine, à une femme qui a atteint la ata cinquantaine. na oyo asi alekisi bambula ebele naza na makoki ya Je kopesa suis libala. capable de donner les enfants à une femme stérile mais qui a ses trompes en place. naza na makoki ya kopesa ekomba mwana oyo aza na batrompe na ye na Mais je suis aussi libumu. capable de donner des enfants à une femme qui n'a plus de trompe. kasi naza mpe na makoki ya kopesa na oyo aza nango lisusu Parce que moi, on ne m'appelle pas homme. mpo nga babenga nga mutu te Moi, on m'appelle Dieu. ngai nabengami Et nzambe moi, nga je possède toutes les capacités que les hommes ne peuvent posséder. na makoki nyonso oyo bato baza nango te Quand ça ne marche pas chez les hommes, ça ne peut pas marcher et ça ne peut pas non plus être la même chose chez moi. ntango epa bato esimbi te eza bongo te epa na nga Quand par tes propres efforts tu as cherché, tu n'as pas trouvé, ne pense pas que moi aussi je suis incapable de te donner ce que tu as cherché. ntango na makasi noluki ozwi te kokanisa te nga nazangi makoki ya kopesa oyo ozoluka Il dit à Jairus, ne t'inquiète pas. ayebisi jairus komitungisa Et ils peuvent parler parce qu'ils ne me connaissent peut-être pas. bango bakoki na bango oloba mpo ntango mosusu bayebi nga te Moi je suis Dieu. nga naza nzambe Je ne suis pas celui qui sélectionne des situations où il trouve qu'il peut et ça il ne peut pas. naza te oyo aponaka makambo amoni oyo akoki oyo wana okoka te Je suis capable en tout et pour tout. nakoki na nyonso mpe mpo na nyonso Chez moi, le langage impossibilité ne se parle pas, ne se dit pas. ngai maloba oyo ekoki te Chez ezalaka moi, te l'impossibilité n'existe epa pas. na nga maloba oyo ekoki osala Bien te aimé, ezalaka te nous nous inquiétons de fois pour rien. biso tomitungisaka ntango mosusu mpona
pamba Celui qui place sa confiance en Dieu, oyo atieli nzambe motema il n'a aucune raison de s'inquiéter dans sa vie. aza kuna ntina ya komitungisa Il n'a te na aucune bomoi raison na de ye. s'inquiéter. Aza na ntina ya Regardez, komitungisa te vous tala. savez, Dieu est tellement capable en toutes choses que j'aime Dieu. oyebi nzambe aza na makoki na nyonso yango wana nalinga te. Un jour, David parle. mokolo moko dawidi azoloba Qu'est-ce que David dit? dawidi alobi nini Maintenant, je périrai un jour par la main de Saül. alobi sikoyo nakokufa mokolo moko na maboko ya Il Saül. parle charnellement alobi yango na ndenge ya parce qu'il était devant les événements. po azalaki liboso ya makambo eza Mais qu'est-ce qui kosala s'est passé après? eloko nini esalami na nsima Saül tombe à la montagne de Gilboa Saül akufi na ngomba ya Gilboa. et David est investi roi. Dawidi ye batie akomi Celui qui mokonzi. pensait mourir entre les mains de Saül, ye oyo akanisaki akokufa na maboko ya Saül. lui est devenu roi à la place de Saül. ye nde akomi nkumu na esika Et ya Saül est décédé. Saül ye wana akufi Avec Dieu, on ne s'amuse pas. na nzambe basalaka masi. Alléluia. Amen. Ne parle pas le langage de faible avec Dieu. koloba te malobo ya batawu liboso ya Quand tu nzambe dis Ponanga et Sili, est-ce que Dieu a dit réellement que pour toi c'est fini? eza bongo mpe nde nzambe alobi mpo na yo. Est-ce que quand tu dis que pour moi, Ponanga, ça ne va plus marcher, pour moi ça ne marchera plus, est-ce que c'est le langage de Dieu? ntango ozoloba mpo na ngai kosimba lisusu te nde maloba nzambe. Il y a une deuxième personne dans la Bible que j'aime, c'est Élie. eza na mutu moko ya mibale na biblia nalinga mingi Élie s'enfuit akimi parce qu'il a appris que Jézabel mpo ayoki ete Jezabel est prêt à le tuer. alingi aboma ye. Et puis quand il va, il demande la mort. ntango akei asengi akufa na ye Il demande à Dieu la mort. asengi nzambe akufa na Il dit, je veux mourir. nangi nakufa Pourtant, lui ne pouvait pas demander la mort. nzoka nde ye akokaki kosenga Mais ngo te. devant les événements, il craque. kasi liboso ya makambo ekomeli ye asuki Et il demande la mort. asengi akufa. Pourquoi? Parce que Jézabel mpo na nini mpo Jezabel voulait le tuer. alingaki aboma ye. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? eloko nini ye kosalama Jézabel Jezabel tombe d'une fenêtre akwei kowuta na fenêtre moko et elle meurt. akufi Mais Élie est enlevé. kasi eli ye anetwamaki Il monte au ciel. ake na lola. Celui qui avait peur, qui a demandé la mort, mais il ne meurt pas, il est enlevé. ye oyo azalaki kobanga asengaki kuta kufa ye baneto. Avec Dieu, c'est toujours une autre histoire. na nzambe masolo ezalaka ndenge mosusu. Voilà pourquoi il est important que tu tu mettes ta confiance en Dieu. tala ntina eza na motuya Parce qu'avec oyisela Dieu, nzambe ce sera motema. toujours une autre histoire. po na nzambe ezalaka lisolo mosusu. Celui qui est attaché à Dieu, on ne le trouve pas en train de pleurer parce que, oui, je crois il faut pleurer, mais pleurer pas comme un homme charnel parce que les choses ne marchent pas. mutu aza na nzambe bakokuta ete azolola na ndimi na nga kolela kasi azolela te lokola mutu nyonso. Mais on le trouvera alors qu'il est limogé de l'entreprise, alors qu'il est licencié de l'entreprise. bakomona ye wana balongoli ye na mosala. Asimbi mukana na ye. Et puis il chante Nabangate nayebi yoza Nabangate. Mais baye batali mukana ngo zo yemise na kobangate eza mukana mo ya kobangisa. Amen. Celui qui est attaché à Dieu. oyo akangami na nzambe. Même le jour où le médecin te dit en tout cas toi tu ne mettras plus au monde, c'est fini, il faut même plus penser à ça. ata mokolo munganga yebisi yo yo kotikala esu kobeta On le trouve kobota te esili. en train de sortir du cabinet de son médecin, akomoni azobima na esika mosala ya monganga na en train de ye. chanter Nabangate Azoyemba. nayebi Oza. yoza. Oza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui entre à l'hôpital, on lui dit, écoute, dans quelques jours, tu vas mourir parce que ta situation est déjà finie. On ne sait plus récupérer. moto akoti na lopitalo bayebisi ye kala mingi tozokufa no mpo yo osi okomi na suka. On le trouve en train de chanter. bamoni ye wana azoyemba. Tango mbonge pe mo pepe koya. Elongo tokoma. Mais on se dit, pourquoi est-ce que tu es aussi confiant? Le problème, ce n'est pas moi. Mais là où je suis, c'est-à-dire un homme a dit, Ata mabele fungwa mi bipai na telemi na obangate. Le problème est ça, ma belle fungwa manango. Mais le problème est ça, o simbinga na loboko. C'est-à-dire, amutute. Amen. So azalai mutu na ndimiki esile langa mabe. Amen. Mais parce que c'est un Dieu. Poazanzambe. Bon matabo kita esile langa mabete. Amen. Alléluia. Amen. Non, là j'ai déjà avancé. Ne pense même plus au mariage. Osi okoli kokanisa ku makambo ya kobala te. Yebisa bango na bangate na yebi
Aza. Alléluia. Amen. C'est ça le langage d'un homme qui a sa confiance en Dieu. Parce qu'il sait que son intervention ne viendra pas de hommes. Mais son intervention viendra de Dieu. Et quand Dieu se lève, il traite aussi simplement les choses qui paraissent à nos yeux et fortes. Écoutez, les enfants d'Israël sont déjà devant la mer. Et ils regardent derrière, ils trouvent qu'il y a l'armée de Pharaon. Alors ils commencent à parler. Comme le chrétien. Moïse a fait rien. Est-ce que tu sais que tu as posé au Koufa? Kuna en Égypte, si vous avez posé au Koufa, Kuna. Biso to lingana biso sala là-bas, égyptien. Mais tant que vous avez bino bobima, moko to bagina tika langa na sala là bango. Mais tant que komi liboso likambo, biso to lingana biso sala bango. Mais faki bo tika là. Il parlait. Mais quand Dieu arrive, mais pour la nini makelelo yo. Vous vous rendez compte? Dieu a ordonné que les enfants d'Israël commencent à marcher avant d'ordonner à Moïse à Betanzete na mai. Zambe aebisi nanu bana Israeli baba ndo tambola yambo ya koebisa Mose abeta lingenda ndena mai no efungwa maite. Mais il leur a dit marchez. Batambo botambola. Parce qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de garanties pour fonctionner. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Il peut m'envoyer dans un terrain vide. Mais je sais une chose, qu'en arrivant là, il fera quelque chose. Il peut me demander de m'engager sur une voie qui paraît vide, il n'y a rien. Mais je sais que même dans le désert, je trouverai à manger. Parce que je ne serai pas nourri par un homme. Je serai nourri par Dieu. Nous nous agitons simplement parce que nous n'avons pas confiance en lui. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, place ta confiance en Dieu. N'aie pas peur de ces événements de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'appartiens pas à un homme. Tu appartiens à Dieu. Et c'est lui qui te touche Dieu directement. Maintenant, dis-moi, quel est ce sorcier de ta famille qui est capable de toucher Dieu? Même Satan lui-même est incapable. Parce que la puissance qui fait de lui Satan, il a obtenu de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance qui fait de lui Satan, il a obtenu de Dieu. Moi maintenant j'appartiens à ce Dieu qui lui a donné la puissance. Et moi entre les mains de ce Dieu, je ne suis pas une créature. Je suis un enfant. Et le Père ne voudra que le meilleur pour son enfant. Tous les pères que vous voyez chaque matin sortir, même dans les embouteillages, sortir très tôt le matin, retourner le soir à la maison, ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour les enfants. Et pendant ce temps-là, l'enfant ne connaît même pas les embouteillages. Il est à la maison, il regarde même les dessins animés. Il ne fait même pas conscience de chaîne. Il ne fait même pas conscience de chaîne. Ce n'est même pas lui qui a payé l'abonnement. Mais il sait qu'il est dans ses droits. Il sait qu'il est dans ses droits. Je veux vous dire, c'est de ton droit que Dieu fasse du bien pour toi. C'est un droit. Et c'est un devoir pour lui. Il doit remplir son devoir en tant que père. Il doit remplir son devoir en tant que père. C'est son devoir. C'est son devoir de trouver pour toi à manger. C'est de son droit, de son devoir. Et quand tu vas devant lui, ne va pas comme un enfant plaintif. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai toujours scandalisé les gens. J'ai dit toujours aux gens qui sont autour de moi. Au moins du jour où Monique, oyoki pongi, avant là, na bouteille oyoki pongi makasi. Là, tika mamba osambela ya onimba. Vous savez pourquoi est-ce qu'on prie la nuit? Mimi tobanga bandoki. Généralement,
mingi mingi. Je vous dis, c'est très rare. En tout cas, moi, quand je me sens fatigué, avant de dormir, je prie, mais c'est très rare de prier avant de dormir. Mais jamais vous me verrez me réveiller la nuit dans cette insomnie. Jamais. Je dors jusqu'au petit matin. Nalala tina tongo. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? Likambo eza nini? C'est parce que tu ne comprends pas que ta sécurité pendant ton sommeil, c'est un droit. Oyebite te kobatela babatela yo tango lali. Même le jour où tu n'as pas prié, Ata mukolo yo sambeli. Satan n'a pas le droit de venir te toucher. Satan azandingisana te kwa simba. Même le jour où tu n'as pas prié, Ata mukolo yo sambeli. les sorciers n'ont pas le droit de venir t'oppresser. O bandoki bana ndingisana te yo bundi. Frère, si tu remarques que ça, lève-toi et dis à Dieu de changer les anges. Ndeko soko monyango telema yebisa nzambe. Papa, changer ba angelo. Vous pensez que la fille ou l'enfant de Fati, en voulant sortir, elle, sa papa dit, papa n'a rien bimal, tindelanga sécurité. Tiens. Sora linga bima, papa bengi, pour disposer sécurité, moi na linga bima. Au moins, na batata mikolo, batelemi bazo surveiller moi na mukiazo sarana. Vous vous rendez compte? Mikolo, mais batelemi bazo surveiller moi na mukiazo sarana. Maintenant, comment est-ce que pour les hommes, tu vois, mais tu ne comprends pas que pour Dieu étant un enfant, tu as droit à ces choses. Pona bato zomona kasi pona nzambe ozoyeba te ndenge oza mwana ne biloko wana nyonso eza ya yo. Yoki sa satana soni. À chaque fois que tu es devant la situation, loba nazo bangate na yebi aza. Nazo lengate na yebi aza. Et ça la mande nini nazo bangate na yebi aza. Na bokono yo nazo bangate na yebi aza. Na makambo ezo simbate nazo bangate na yebi aza. Soki sone rozala ye ezala yangate. Amen. Bandoki bako telema na libota nazo bangate na yebi aza. Et pourquoi est-ce que je lui fais confiance? Je lui fais confiance parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Les hommes peuvent promettre aujourd'hui et demain changer. Mais mon Dieu, non. Mon Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle qu'il ne nous oublie jamais. Il est tellement fidèle qu'il n'oublie pas. Alléluia. Amen. Même le jour où tu ne parles pas, il est capable de venir et d'entendre ton cœur et répondre au sujet de ton cœur que tu n'as même pas exprimé. Le temps est certes difficile, mais nous ne dépendons pas de temps. Nous dépendons de lui. Notre assurance, c'est lui. Notre espérance, c'est lui. Et tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, nous le trouvons en lui. Je sais que Dieu peut passer par un homme pour me faire du bien. Mais je sais aussi que même dans ma chambre à coucher, Dieu est capable de venir et de m'apporter l'argent. Je lui fais confiance pour ça. Je sais qu'il peut passer par quelqu'un, mais je sais aussi qu'il peut passer par lui-même, sans passer par les hommes. Alors je lui fais confiance. Je ne regarde pas aux hommes. Je regarde à Dieu. Je ne regarde pas aux événements. Mais je regarde à Dieu. Je ne regarde pas aux difficultés. Je regarde à Dieu. Et parce qu'il est de mon côté, je n'aurai peur de personne et je n'aurai peur de rien. Menacez-moi comme vous le voulez. Réunissez-vous et dites des choses comme vous le voulez. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Mais n'oubliez pas, moi je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire? Bon, je ne sais pas si vous l'avez lu ça, mais moi j'ai lu l'histoire d'une fille. Alors qu'ils étaient dans l'avion, on nous dit que l'avion était entré dans un moment de turbulence. Alors tout le monde était agité. Mais la petite fille, elle était en train de jouer calmement, assise sur sa chaise en train de jouer calmement. Alors que les gens s'agitaient. Alors les gens sont venus lui dire, mais toi, tu ne t'agites même pas. Regarde, les gens sont là.
Mais toi, tu es très tranquille. bayebisi yo ozo ningana te loko te yo vandi na okimia wana batu nyonso baza paniqué. La fille dit, voyez le pilote qui est là-bas. Mwana lobi bomoni mokubu po aza wana. C'est mon père. Eza tata nanga. Et il sait que je suis ici. Ya yebi ete nazawa. Il fera tout pour maîtriser l'avion. Arosala nyonso po afandisa pepo. Parce que moi, je suis là. Ponga nazawa. Quoi de plus normal de lui faire confiance? Eloko nini te koleka kotele motema. Il maîtrisera la tempête. Akofandisa mupepe. Et je sortirai victorieux. Penga na kobima molongi. Parce que je suis sa priorité. Ponga naza priorité na ye. Je suis sa priorité. Naza priorité. Attention, si Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'était pour moi. S'il a sacrifié son fils unique, c'était pour moi. Je voulais même dire que j'ai plus de valeur que son fils unique. Je ne crois pas avoir péché. Je n'ai pas péché. J'ai plus de la valeur que son fils unique. Parce que s'il pouvait sacrifier son fils unique pour moi, alors j'ai plus de la valeur que son fils unique. Voilà pourquoi quand tu apparais devant Dieu, vous savez, il y a des cantiques qui ne ressemblent qu'aux chrétiens congolais. Que des chrétiens congolais. Vous ne verrez jamais un Américain chanter ça. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez jamais un Américain, un Français chanter ça. Ça ressemble aux Congolais. Nous, on ne chante pas ça. Nous sommes de victorieux. Alors pour manifester que nous sommes de victorieux, il faut qu'il y ait des batailles. Ça dit bitumbeso ya po mela biso te. Amen. Et permettre biso ka la makasi na biso na Nzambe. Ba problème ezo ya po mela biso te. Et aka opportunité de sunga biso poto la kisake biso to balongi. Amen. C'est ce que nous sommes en Dieu. Voilà pourquoi quand tu es devant une situation, regarde Dieu et dis-lui, tu as l'opportunité de retalisa. Que toi balongi. Papier biso passe. Toi là que toi balongi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais qu'on chante ces cantiques et qu'à la fin tu lui dises, je ne peur de rien parce que je sais que tu es avec moi. Je ne crains rien parce que je sais que tu es avec moi. Je marcherai la tête haute parce que tu es avec moi. Est-ce que tu peux lui dire, Motema zwa kimia Sena kolope Yebangu ya eza Nakimia pe kondima Nakimia pe kondima Motema zwa kimia Motema zwa kimia Sena kolope Sena kolope Yebangu ya esa Yebangu ya esa Nakimia pe kondima Nakimia pe kondima Tango, tango Mo pepe Koya Oyonosa Nabanga te Na yebi Kolona
matilikolo yo nosae mokoti yangonga pangate ngana yebi lelo na